Sur une route de montagne, en pleine nuit, il aperçoit une fille, seule, trempée sous la pluie. Il s'arrête, il la fait monter. 5 minutes plus tard, il comprend qu'il n'aurait jamais dû s'arrêter. Qui était-elle vraiment et pourquoi se tenait-elle là, au milieu de la nuit? La route de montagne s'étire dans la nuit, une nuit lourde, saturée de pluie. L'eau tombe sans retenue, en nappes épaisses, comme des rideaux qu'on tirerait violemment sur le monde. Le vent hurle entre les parois rocheuses, siffle, frappe, et le martèlement de la pluie contre le pare-brise du vieux camion compose une musique froide, oppressante, presque vivante. Le camion avance lentement, bleu terni par les années, chargé de marchandises. Il serpente à travers des virages dangereux, invisibles sous l'averse. Au volant, Ryan connaît cette route. Il l'a prise des dizaines de fois. Mais cette nuit, quelque chose est différent. Le silence entre deux rafales est trop épais, le noir trop dense, et ce mauvais pressentiment, discret mais tenace, s'installe dans sa poitrine. Ses yeux restent grands ouverts, tendus, fixés droit devant. Il se force à rester concentré. Encore un virage, puis un autre. Et soudain, dans le halo tremblant des phares, une silhouette, petite, immobile, seule. Ryan écrase le frein, son cœur cogne violemment. Là, au bord de la route, sous la pluie battante, une jeune femme, trempée jusqu'aux os, ses longs cheveux collés à son visage, un bras levé, agité avec panique. Qu'est-ce que c'est que ça? La route est déserte, la nuit est profonde, et cette apparition n'a rien de normal. Ses mains se crispent sur le volant. Il hésite. Il se souvient des histoires, des pièges, des routes isolées, des gens qui disparaissent. Mais il regarde encore cette fille, figée sous la pluie, et quelque chose, malgré lui, l'empêche d'avancer. Quelques secondes passent. Elles semblent durer une éternité. Puis il ralentit, s'arrête à quelques mètres, baisse la vitre. La pluie s'engouffre aussitôt, glaciale. « Qu'est-ce que vous faites là à cette heure-ci » Sa voix se veut ferme, mais trahit une tension. C'est dangereux de rester au milieu de la route par ce temps. La jeune femme s'approche, ses pas sont hésitants. Sa voix tremble et se brise. « S'il vous plaît, aidez-moi » Elle sanglote. « Mon deux roues est tombé en panne, je ne sais pas quoi faire, j'ai peur. » Son manteau est trop fin, ses mains tremblent violemment. Son visage est pâle, vidé de couleur. Ses yeux, pleins de panique. Ryan sent son cœur se serrer, mais son instinct refuse de se taire. Il regarde autour. Scrute l'obscurité, les bas-côtés, l'arrière de la route. Rien, personne. Seulement la pluie et le brouillard épais qui avalent tout. « Vous êtes seul » Sa voix est méfiante. « Oui », elle hoche la tête, en larmes. « Je rentrais voir ma mère et ça s'est arrêté d'un coup. Je ne connais personne ici, je vous en supplie. » Les larmes se mêlent à la pluie sur ses joues. Ryan la fixe longuement, puis il expire lentement. Un soupir lourd, résigné. « Montez, un temps. Mais je vous préviens, je ne veux aucun problème. » Un faible sourire traverse le visage de la jeune femme. Elle grimpe dans la cabine, s'assoit, recroquevillée, les bras serrés contre elle. Le froid et l'odeur de pluie envahissent l'habitacle. Ryan attrape une petite serviette, la lui tend. « Essuyez-vous un peu, comme ça, vous ne tomberez pas malade. »« Merci. » Sa voix est douce, mais encore secouée par la peur. Le moteur redémarre. Le camion repart. Ryan jette régulièrement des coups d'œil dans le rétroviseur, puis vers la passagère, puis de nouveau vers la route. Ce malaise, il ne disparaît pas. Cette fille apparue au milieu de nulle part. À cette heure, sous cette tempête, il y a quelque chose qu'elle ne dit pas. Et tandis que le camion s'enfonce plus profondément dans la nuit, une question commence à marteler l'esprit de Ryan. Qui est-elle vraiment? Et pourquoi était-elle là, seule, sous la pluie? Les mains de Ryan restent fermement agrippées au volant. La route glisse sous les pneus. La pluie redouble, encore. Et soudain, une lumière surgit derrière lui. Des phares, trop proches. Ryan sursaute. Dans le rétroviseur, un deux roues apparaît comme un éclair, sorti de nulle part. Il se colle à l'arrière du camion, insistant, agressif. Son cœur s'emballe. Qui sont-ils et qu'est-ce qu'ils veulent? Le camion avance péniblement dans les virages serrés. L'habitacle devient étouffant. Le silence entre lui et la jeune femme est lourd, presque suffocant. Elle est recroquevillée sur son siège. Son regard fuit vers la fenêtre. Elle observe la nuit comme si quelque chose pouvait surgir à tout instant. Ryan serre la mâchoire, jette encore un regard dans le rétroviseur. Les phares sont toujours là, ils ne dépassent pas, ils ne ralentissent pas, ils suivent. Tu es sûr de ne pas être avec quelqu'un. Sa voix est basse, tendue. Ce deux roues, il nous colle depuis tout à l'heure. La jeune femme se retourne brusquement. Ses yeux s'écarquillent lorsqu'elle aperçoit la lumière derrière eux. La peur traverse son visage trop vite pour être feinte. Non. Elle secoue la tête trop vite. Je ne connais personne.
Mais sa voix tremble. Et Ryan le sent. Elle ment. Avant qu'il n'ait le temps d'insister, le deux roues accélère brutalement. Ils se portent à leur hauteur. Une voix d'homme hurle à travers la pluie. « Hé, arrête-toi! Ouvre la porte !» Ryan sent l'adrénaline lui brûler les veines. Ses mains deviennent moites sur le volant. Le camion est trop lourd, la route trop glissante, un faux mouvement, et tout peut basculer. Il tourne la tête vers elle brutalement. « Dis la vérité. » Sa voix se durcit. « Ils sont qui, hein? » Elle éclate en sanglots. « Je ne les connais pas. » Elle halète. « Mais ils veulent m'emmener. Je vous en supplie. Ne vous arrêtez pas. » Ses doigts se crispent sur la serviette. Ses épaules tremblent. Derrière eux, l'homme continue de crier, de plus en plus violent. « Dernier avertissement! Si tu t'arrêtes pas, on va te le faire regretter !» Le deux roues bondit soudain en avant, se place en travers de la route. Ryan pile. Le camion freine brutalement. La cargaison vassaille, tout tremble. La pluie s'abat avec fureur. Dans le faisceau des phares, deux silhouettes descendent du deux roues. Deux hommes. Leurs visages sont durs, fermés, menaçants. L'un d'eux tient une barre métallique. Il s'approche lentement. Un coup violent frappe la portière. Un bruit sourd, métallique. Ryan sursaute. Son souffle se bloque. Son regard reste figé droit devant. La nuit semble retenir son souffle, elle aussi. Et à cet instant précis, une seule pensée traverse son esprit. Il a ouvert sa porte à une inconnue. Et maintenant, il est peut-être trop tard pour faire marche arrière. Ouvre la porte. On veut juste parler. La voix est rauque, usée. Mais derrière, il n'y a rien de calme. La jeune femme sursaute. Elle se jette contre le bras de Ryan, s'y accroche comme à une bouée. « N'ouvre pas », sa voix se brise. « Je t'en supplie, ils vont me tuer. » Ryan la regarde, puis fixe la portière trempée de pluie. Il le sait. Ces types ne sont pas là pour discuter. Mais rester immobile, ici, c'est signer leur arrêt de mort à tous les deux. Alors une idée fulgure. Brutale. Désespéré, il se penche vers la vitre et crie de toute sa voix « J'ai appelé la police! Ils sont en route. Si vous voulez parler, attendez-les. » Le silence tombe une fraction de seconde. Les deux hommes échangent un regard. Ils hésitent. Et c'est là. Ryan écrase l'accélérateur. Le moteur rugit. Il braque violemment le volant et fonce droit vers l'espace étroit entre le deux roues et la paroi rocheuse. Les pneus glissent. Glissent. Le camion tangue. Un instant. Puis il passe. Derrière, des cris de rage, étouffés par la pluie. Ryan ne ralentit pas. Pas une seconde. La route devient encore plus dangereuse. Les virages se resserrent, mais il continue. Le deux roues revient, encore plus proche. Le moteur hurle, couvre le fracas de la tempête. Ryan jette un coup d'œil dans le rétroviseur. Son estomac se noue. L'un des hommes fouille dans un sac, cherche quelque chose. « Parle !» Sa voix claque. « Pourquoi ils te veulent ?» Elle sanglote. « C'est un groupe ?» Elle peine à respirer. « Je sais trop de choses, ils veulent me faire taire. » Ryan serre les dents, il n'a rien demandé. Et pourtant, il est maintenant au cœur d'un cauchemar. Au loin, un panneau apparaît. Un poste de sécurité. Encore quelques kilomètres, un espoir, fragile mais réel. « Reste tranquille. » Sa voix est ferme. « Je t'emmène là-bas. » Il accélère encore, mais le camion est lourd, trop lourd. Un fracas soudain éclate derrière. Ryan sursaute. Regarde dans le rétroviseur. Le sang se glace dans ses veines. Un des hommes a quitté le deux roues. Il est sur la remorque, accroché au camion. « Derrière !» Elle hurle. « Il est sur le camion !» Ryan écrase l'accélérateur, fait zigzaguer le véhicule pour le faire tomber. Mais l'homme tient bon. Un coup violent. Puis un autre. La barre métallique s'abat contre la carrosserie. Le camion tremble. Le bruit est assourdissant. Elle s'effondre contre le siège en larmes. « Je veux pas mourir. S'il te plaît, aide-moi. » Ryan ne répond pas. Ses yeux sont fixés sur la route. Son souffle est court. Son cœur bat comme un tambour de guerre. Il a une inconnue à protéger. Un homme armé sur son camion. Et la nuit, qui ne semble jamais vouloir finir. Et dans ce chaos, une pensée s'impose. Glaciale. Cette route ne leur laissera peut-être qu'une seule issue. Et elle se rapproche plus vite qu'ils ne l'auraient imaginé. Ryan prend sa décision en une fraction de seconde. Une décision brute. Instinctive. Il écrase l'accélérateur et dévie soudain vers une portion de route défoncée. Le camion bondit, secoué violemment. Un choc. Puis un autre. La remorque tremble comme si elle allait se disloquer. À l'arrière, l'homme perd l'équilibre. Un cri déchiré par la pluie. Son corps bascule et disparaît sur l'asphalte détrempé. Le deux roues freine brutalement pour récupérer son complice. Ryan ne réfléchit pas. Il fonce. Quelques minutes plus tard, une lueur perce enfin le rideau de pluie. Un poste de surveillance.
Ryan s'y engouffre à pleine vitesse. Il klaxonne sans relâche. Des silhouettes surgissent, des hommes en uniforme, des voix, de la lumière. Il freine, ses épaules s'affaissent. Ils sont en vie. La jeune femme éclate en sanglots. Elle cache son visage entre ses mains. Ses épaules sont secouées de spasmes incontrôlables. Ryan s'enfonce contre son siège. Son cœur bat encore trop vite, beaucoup trop vite. Mais au fond de lui, il le sait. Ce n'est pas fini. À peine le temps de reprendre son souffle qu'un grondement familier retentit de nouveau derrière eux. Un moteur. Ryan lève les yeux. Son estomac se serre. Ils sont encore là. Les deux hommes n'ont pas renoncé. Cette fois, leur intention est claire. Dans le rétroviseur, l'un d'eux sort un objet long et brillant de sa veste. Un bâton métallique. Il le pointe vers le camion. Et hurle, la voix déformée par la pluie. « Tu ne t'échapperas pas! Arrête-toi » La jeune femme se replie sur elle-même, terrifiée. « Ne t'arrête pas. » Sa voix n'est plus qu'un souffle brisé. « S'il te plaît, ne les laisse pas m'emmener. Reste calme. » Ryan parle lentement, mais sa mâchoire est crispée. « Je ne les laisserai pas t'approcher. » Il le dit, mais il sait. Le camion est trop lourd, la route trop glissante, il ne pourra pas fuir éternellement. Un virage sec, puis un autre. Et soudain, des phares, devant lui, aveuglant. Ryan cligne des yeux. Au milieu de la route étroite, un autre deux roues bloque le passage. Deux hommes se tiennent là, immobiles, imperméables, sombres, armes à la main, un bâton de bois, un pied de biche. Ryan pile, les pneus hurlent, glissent, la cargaison vacille dangereusement. Le camion s'arrête de justesse. « Tu ne vas nulle part maintenant. » La voix claque dans la nuit, rugueuse, sûre d'elle. Ryan serre le volant à s'en faire blanchir les jointures. Son regard cherche une issue. Il n'y en a pas. La pluie tombe plus fort, comme si le ciel lui-même assistait à la scène. La jeune femme murmure, presque inaudible. Ils sont partout. Et dans cet instant suspendu, coincé entre la montagne, la nuit et des hommes armés, Ryan comprend une chose terrible. Cette rencontre au bord de la route n'était pas un hasard. Et ce qu'elle a entraîné ne fait que commencer. Ils vont me tuer. Sa voix se brise. Je le sais, ils vont me tuer. Je t'en supplie, aide-moi. Ryan tourne lentement la tête vers elle. Son regard croise le sien. Un regard de supplication pure, brute, sans masque. Puis il regarde à nouveau devant. Les deux hommes bloquent toujours la route, immobiles, sûrs d'eux. Ryan ne sait pas qui est vraiment cette fille. Il ne sait pas ce qu'elle a vu, ni ce qu'elle sait. Mais il sait une chose. La laisser ici, c'est la condamner. Il crie à travers la vitre, la voix ferme, portée par la rage et la peur mêlée. « Je ne sais pas ce que vous lui reprochez. Je ne suis pas mêlé à vos histoires. Dégagez de la route !» Un rire sec éclate. « Pas mêlé ?» L'homme pointe le doigt vers le camion. « Elle est dans ton véhicule. Donc maintenant, tu fais partie du problème. » Son ton change, plus dur, plus menaçant. « Descends, ou je te jure que tu vas regretter. » Ryan sent la tension exploser. Un bruit de moteur, puis un autre. Il jette un regard sur le côté. Son sang se glace. Deux autres hommes arrivent par l'arrière, à pied, armés. Ils sont 4 maintenant. Les coups pleuvent contre la carrosserie, violents, répétés. Le camion résonne comme une boîte vide. « Descends tout de suite. Tu pensais vraiment pouvoir fuir? Ne nous oblige pas à être plus violents. » La jeune femme s'effondre. Elle cache son visage. Ses épaules tremblent. « Pardon. » Elle sanglote. « Je suis désolé. Je ne voulais pas t'entraîner là-dedans. » Ryan respire profondément. Il garde le contrôle. À l'extérieur, le chaos. À l'intérieur, le calme forcé avant la tempête. Si je sors, je perds tout contrôle. Alors il joue sa dernière carte. Il baisse légèrement la vitre. « D'accord, sa voix est posée. Parlez. Mais je ne descends pas tant que vous êtes armés. Arrête de gagner du temps. » Un des hommes lève son arme et frappe violemment la portière. « Je compte jusqu'à 3. » Le métal hurle. Ryan fixe l'homme droit dans les yeux. « Attendez. Laissez-moi juste passer un appel. Sinon, personne ne pourra régler ça. » Une hésitation. Infime, mais suffisante. Et dans cette fraction de seconde, Ryan appuie à fond. Le moteur explose. Le volant tourne brutalement. Le camion fonce droit vers l'espace étroit entre les deux roues. « Arrête-le !» Les pneus glissent. La pluie transforme la route en miroir traître. Un choc violent. Un crissement de métal. Un des deux roues est projeté sur le côté. Ryan ne freine pas. Il ne regarde pas derrière. Il traverse le groupe. Laisse derrière lui des cris, des jurons, la pluie battante. Son cœur cogne dans sa poitrine. À peine le temps de respirer, que le bruit revient, encore. Des phares, tout près, trop près. Le deux roues est de nouveau là, plus proche que jamais. La chasse n'est pas terminée.
Et cette fois, Ryan sent qu'ils sont prêts à aller jusqu'au bout. C'est fini pour toi. La voix surgit derrière eux, déformée par la pluie et la haine. Tu ne t'échapperas pas. Arrête-toi. Ryan serre les dents. Un objet fend soudain l'air. Un choc sec, métallique. Clac. Le rétroviseur explose, des éclats volent dans la nuit. La jeune femme hurle. Un cri pur, incontrôlé. Ryan ne détourne pas les yeux. Pas maintenant. La route plonge devant lui, une longue descente, raide. Son esprit s'emballe, c'est peut-être la seule chance. Il écrase brusquement le frein. Le camion ralentit violemment, trop violemment. Derrière, le deux roues n'a pas le temps de réagir, il fonce. Au dernier instant, Ryan braque sèchement. Les roues passent dans une large flaque, l'eau jaillit, le camion tangue. Le deux roues dérape, perd l'équilibre, un cri, puis le fracas d'un corps contre l'asphalte. Les deux hommes roulent au sol, engloutis par la pluie. Ryan ne s'arrête pas une seconde. Il accélère, encore, toujours. À côté de lui, la jeune femme tremble. Ses larmes coulent sans retenue, mais dans ses yeux, il y a autre chose maintenant, de la gratitude et un soulagement fragile. Merci, sa voix est cassée. Sans toi, je n'aurais jamais pu m'en sortir. Ryan ne répond pas. Son regard reste fixé devant, il sait, il sent. Ce genre d'homme ne renonce pas facilement. Et soudain, une lumière, au loin, stable, forte. Un poste éclairé planté au milieu de la nuit. Ryan klaxonne, encore. Le camion ralentit enfin, s'arrête devant le portail, la lumière chasse l'ombre, la pluie semble moins violente. Un homme sort, lampe torche à la main. Grand, silhouette calme mais méfiante. Ryan baisse la vitre. Aidez-nous, sa voix est encore tendue. On nous poursuivait. Ils ont essayé de nous arrêter. Le camion reste immobile, moteur encore chaud, comme s'il venait de survivre à quelque chose d'impossible. La jeune femme, elle, ne bouge pas, recroquevillée, tremblante. Elle évite les regards. La pluie et les larmes se mêlent sur son visage. L'homme à la lampe s'approche, observe la cabine. Son visage est fermé, sérieux. C'est vous le conducteur. Pourquoi tout ce bruit? Ryan baisse la vitre davantage. Les mots sortent vite, trop vite. On nous a poursuivis, un groupe d'hommes armés. Ils ont essayé de bloquer la route, de détruire mon camion. Ils désignent la passagère d'un bref regard. Ils en ont après elle. Le garde tourne lentement la tête vers la jeune femme. Qui êtes-vous? Pourquoi vous poursuivent-ils? Elle ouvre la bouche, puis se ravise, détourne le regard. La peur est visible, brute, paralysante. Ryan sent la colère monter. Sa voix se durcit. Si tu ne dis pas la vérité, je ne pourrai plus rien faire pour toi. Un silence. Puis elle inspire profondément, comme si chaque mot allait lui coûter quelque chose. Sa voix tremble. Je travaillais comme comptable dans une société de transport. Elle marque une pause, avalant sa salive. Cette société, ce n'était qu'une façade. Un réseau de contrebande. Le silence devient lourd. Il falsifiait les comptes pour cacher des transactions illégales. Je l'ai découvert. Ryan la fixe, stupéfait. J'ai voulu partir, mais ils ne m'ont pas laissé faire. J'ai des documents, des preuves. Ryan se tourne brusquement vers elle. Où sont-ils? Elle baisse la tête. Dans mon sac. Un froid traverse Ryan de part en part. Il regarde vers l'arrière, vers la cargaison. S'ils savent ça, ils ne s'arrêteront jamais. Le garde réfléchit quelques secondes, puis tranche. On ne peut pas rester ici. Ils savent que vous êtes entrés. Il fait signe de la main. Venez, à l'intérieur. D'autres hommes se lèvent aussitôt. Les visages deviennent graves. La tension remplit la pièce. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ryan parle bas. On appelle la police? Le garde secoue la tête. Le réseau est mauvais ici. La station la plus proche est à plusieurs kilomètres. Il marque une pause. Et rester ici est trop dangereux. S'ils arrivent, on ne pourra pas les retenir longtemps. Ryan hoche lentement la tête. Il comprend. Son camion, les documents et cette fille. Tout doit partir. Maintenant. Mais une certitude s'impose à lui, froide et implacable. La route qui les attend sera encore plus dangereuse que celle qu'ils viennent de traverser. La pluie redouble, plus lourde, plus violente, et soudain, un bruit sec éclate dehors. Des pneus qui crissent, des moteurs qui hurlent, des phares percent la nuit, braqués droit sur le poste. Ryan et May se regardent, leur cœur cogne à l'unisson. Le garde jette un œil par la fenêtre. Son visage se durcit. Ils sont là, 3 motos au moins. Ryan se lève d'un bond. S'il force l'entrée, c'est fini. Le garde hoche la tête sans hésiter. Il ouvre un local à l'arrière, tend une lampe puissante. Je vais essayer de les retenir. Prenez le chemin de traverse. Peu de gens le connaissent. Il marque une pause. Mais sous la pluie, c'est dangereux. Ryan serre la lampe, regarde May, puis le garde. On n'a pas le choix.
Il monte dans le camion. Le moteur démarre. Le portail est franchi. Le véhicule s'engage sur un chemin étroit, boueux, encerclé de végétation dense. La route est à peine visible. Des trous, des ornières. Le camion tangue violemment, mais agrippe la ceinture, muette, crispée. Chaque chaos lui arrache un sursaut. Derrière, des lueurs apparaissent encore, lointaines mais persistantes. Ryan accélère. La pluie aveugle le pare-brise, les pneus glissent, et soudain, un choc brutal. Le camion tremble. Ryan regarde dans le rétroviseur. Une moto est collée à l'arrière. Un homme grimpe encore. Pas encore. Il accélère. Le moteur rugit. L'homme frappe, donne des coups de pied, cherche à ouvrir. Ryan freine brusquement. Le camion ralentit net. L'homme n'a pas le temps de réagir. Il chute, disparaît dans la boue. Mais devant, un talus, une pente glissante, la plus dangereuse. Ryan retient son souffle, serre le volant. Il avance lentement, très lentement. Les roues patinent, puis accrochent. Mais malgré la peur, lève la main, là, à gauche. C'est la sortie. Le camion franchit le dernier obstacle, et au loin, une lumière fixe. Stable, un poste de police. Ryan expire enfin. Il appuie sur le klaxon. Encore. Encore. Le camion entre dans la cour, s'arrête. Cette fois, la nuit recule. Mais tandis que le moteur se coupe, une certitude demeure, lourde et persistante. Ce qu'ils ont transporté cette nuit n'était pas qu'une fuite, c'était le début d'une vérité que certains étaient prêts à tuer pour enterrer. Les coups de klaxon résonnent encore dans la nuit. Aussitôt, des silhouettes surgissent. Des policiers, rapides, déterminés. Ils encerclent le camion. Les portières s'ouvrent. May conduit à l'intérieur, à l'abri, sous la lumière blanche du poste. Ses jambes tremblent encore. Ryan reste assis, affaissé contre le siège. Il souffle enfin. De longues secondes. May se retourne une dernière fois vers lui. Ses yeux brillent. Sa voix est cassée. « Merci. Sans toi, je ne serais plus là. Je te dois la vie. » Ryan esquisse un sourire fatigué, presque gêné. « J'ai juste fait ce qui devait être fait. Maintenant, aide-les à arrêter ces types, pour que personne d'autre ne vive ça. » Les lumières du poste éclairent la cour. Elles chassent les ombres. La nuit semble reculer. Ryan coupe le moteur. Ses mains restent quelques secondes sur le volant, tremblantes, puis il descend. Ses yeux sont rouges, son corps lourd, mais quelque chose en lui se relâche enfin. Elle pleure encore. Mais ce ne sont plus des larmes de peur, ce sont des larmes de survie. Un policier s'avance. « Vous êtes le conducteur ? Dites-moi exactement ce qui s'est passé. » Ryan parle vite. Essentiel. La poursuite. Les armes. Les menaces. Il voulait la récupérer. Elle a des preuves. De la contrebande. Mais hoche la tête. Ses doigts tremblent tandis qu'elle ouvre son sac. Elle en sort une liasse soigneusement emballée, protégée de la pluie. C'est tout là-dedans. Les comptes, les transactions, ils ont voulu me faire taire. Le policier feuillette quelques pages. Son visage se ferme. « Vous avez été très courageuse. Ces documents peuvent tout faire tomber. » Il relève les yeux. « Mais vous devrez coopérer. Êtes-vous prête ?» Mais inspire profondément, puis acquiesce. « Oui, tant que plus personne ne sera blessé. » Elle est emmenée à l'intérieur. Ryan reste dehors, assis sur les marches. Le vent nocturne lui traverse les épaules. La pluie s'est arrêtée, mais le froid demeure. Un jeune policier s'approche, pose une tasse chaude à côté de lui. Peu de gens auraient fait ce que vous avez fait. Aider une inconnue au péril de leur vie. Ryan prend une gorgée. La chaleur descend lentement, j'espère juste. Sa voix est basse. Que tout ça aura servi à quelque chose. Il lève les yeux vers la nuit désormais calme. La route est silencieuse, comme si rien ne s'était passé. Mais lui sait. Cette nuit-là, sur une route de montagne noyée sous la pluie, il n'a pas seulement conduit un camion, il a changé le destin de quelqu'un. Ryan esquisse un sourire fatigué. Un sourire sans fierté. J'ai juste fait ce qui était juste. Il marque une pause. Si je l'avais laissé seul sur cette route, je ne me le serais jamais pardonné. Le policier hoche la tête, respectueux, puis retourne à l'intérieur. Un peu plus tard, les gyrophares percent la nuit. Les voitures de patrouille démarrent. Direction la montagne. Direction ceux qui ont cru pouvoir faire taire la vérité. Le calme revient lentement. Quelques heures passent. La porte du poste s'ouvre à nouveau. May apparaît. Elle a l'air épuisée, vidée, mais son regard est différent, plus stable, plus clair. Elle s'approche, s'assoit à côté de Ryan. « Merci. » Sa voix est douce, presque fragile. « Sans toi, je ne serais plus là. Tu m'as sauvé, plus d'une fois. Tu m'as rendu l'espoir. » Ryan la regarde. Son regard est moins dur qu'avant. « Tu es plus courageuse que tu ne le crois. » Il parle calmement. Partir seule avec ses preuves, peu de gens seraient capables. Elle sourit tristement. « Je n'avais plus le choix.
Si je ne faisais rien, je serais restée prisonnière de la peur toute ma vie. Ryan acquiesce, puis regarde la route, encore humide, encore silencieuse. Souviens-toi d'une chose, sa voix est basse. Même les gens forts ont besoin d'aide. Ne fais plus jamais ça seule. Elle baisse les yeux, ne répond pas. Puis après un instant, elle sort une petite carte de sa poche. La lui tend. C'est mon numéro. Si un jour tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Je te dois trop. Ryan prend la carte, hoche la tête. J'espère que la prochaine fois, ce sera dans de meilleures circonstances. Le lendemain, les médias s'emballent. Un vaste réseau démantelé. Des arrestations. Des preuves irréfutables. Une témoin clé. Ryan lit l'article sur son vieux téléphone. Assis à une table, un café tiède entre les mains. Il voit sa photo. Mais, fatigué, mais debout, droite. Quelques semaines plus tard, une enveloppe arrive à son travail. Une lettre manuscrite. Des mots simples, sincères. Une nouvelle vie. Un immense merci. Et un petit geste discret glissé à l'intérieur. Ryan sourit. Pas pour l'argent, mais parce qu'il comprend enfin. Cette nuit-là, il n'a pas seulement aidé une inconnue. Il s'est rappelé qui il était. Et l'histoire se referme sur une autre nuit, une autre pluie, la même route de montagne. Ryan ralentit, s'arrête exactement là où tout a commencé. Il regarde la route, le silence, l'obscurité, puis il redémarre, parce qu'il sait maintenant que même au cœur de la nuit, un seul choix juste peut changer plusieurs vies.